À l'aube, dès le premier chant du coq, la femme se lève de sa couchette et inaugure une journée souvent laborieuse. Son rôle dans l'épanouissement dans la société est indiscutable. Conscient de la place prépondérante qui doit être dévolue à la femme, le gouvernement béninois veut tout mettre en œuvre pour valoriser le potentiel des femmes de ce pays. C'est la principale mission de l'Institut national pour la promotion de la femme qui a vu le jour en 2009. Au Bénin, les femmes représentent 58% de la population, mais demeurent reléguées au second rang dans les instances de prise de décision. Malgré les nombreux services que la femme n'a de cesse de rendre à notre société, l'écrasante majorité de la gente féminine continue de faire l'objet de plusieurs formes de discrimination, de violence corporelle, de harcèlement sexuel, des pires formes de torture psychique et psychologique. Aujourd'hui, même si une infime minorité arrive vaille que vaille à briser le plafond de verre, la grande masse végète dans la misère et l'analphabétisme. Après une décennie d'existence juridique de l'Institut national pour la promotion de la femme, qui malheureusement n'a pas comblé les attentes, le gouvernement du président Talon a décidé de sortir cette structure de sa longue nuit d'obsolescence le mercredi 21 juillet 2021 en approuvant en Conseil des ministres les statuts de l'Institut national de la femme. Aujourd'hui, nous avons l'Institut national de la femme qui a un rôle beaucoup plus étendu et qui a pour objectif en réalité de permettre la diminution des barrières qui empêchent l'épanouissement de la femme béninoise, de permettre à la femme béninoise de connaître ses droits et de pouvoir en jouir en fait, dans un environnement favorable. À mon avis, c'est une institution de sauvegarde de tout ce qui est droit de la femme en matière de son épanouissement, de son émancipation, de son autonomisation et que sais-je encore. Je note qu'on passe de la promotion à l'affirmation de la femme. On passe aussi d'un creuset de discussion, d'échange, de promotion de la femme à un creuset, une institution qui peut ester en justice. Pour moi, c'est un grand pas. L'Institut devrait pouvoir contribuer à l'évolution de la lutte pour l'atteinte de l'ODD 5 qui promeut l'égalité entre les sexes. De ce fait, l'Institut national de la femme doit pouvoir contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre, non seulement au profit des femmes de nos villes, mais surtout au profit des femmes dans les campagnes, dans les villages les plus reculés, de sorte à ce que cet institut-là puisse démontrer son efficacité dans la vie des femmes béninoises que nous sommes. Leni jetro koko. Uve yon le ton support. Do taji me recreta to romele yo. E de ton le support ou gan. Alors te kasi gan do khosuna tempon aucun clan dalo yon wenele. Bo uve ton le ni sakopo. L'Institut national de la femme, dans sa nouvelle mouture et paré de ses nouveaux atouts, devra porter à bout de bras les principales préoccupations des femmes béninoises, des villes et des campagnes. En somme, la fonction primaire de cet institut sera d'être la maison des femmes, un havre de paix et de bonheur entre autres pour la veuve et l'orpheline. Doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et d'importantes prérogatives pour mener des actions déterminantes en faveur de la femme, l'INF est une superstructure qui devra combler les attentes des femmes de ce pays. Je voudrais porter la voix des mères, elles qui de plus en plus dans nos communautés voient leurs filles être violées. C'est un dossier d'une urgence extrême, à mon avis, pour que l'Institut national de la femme s'y penche. C'est un mal
qui minent notre société et dont les conséquences ne sont pas perçues par nous. Lorsqu'on parle d'émancipation de la femme dans une société, il faut que la femme puisse être dans un environnement où elle se sent en sécurité, pour pouvoir aller au bout de en fait, pouvoir exprimer ses talents. Nous, on bloc ouvert, on laisse ton à côté. Et Dieu, nous, et Dieu, a reçu un abeille, de Jenoucon. Il y a un peu de temps, il y a un peu Je pense que nos femmes sont des valeurs sûres, qu'elles soient dans les campagnes ou dans les villes, qu'elles soient intellectuelles ou pas du tout instruites. Il faut juste laisser ces femmes-là s'affirmer. L'affirmation de la femme, pour moi, c'est sa révélation. Il faudrait que dans notre pays, les femmes puissent avoir les mêmes opportunités, les mêmes chances que les hommes. Cet institut doit continuer à regarder les textes de loi, regarder l'ensemble des textes de loi que nous avons au Bénin et voir s'il y a des mesures ou des articles ou des prescriptions qui peuvent être discriminantes pour la femme. L'équité est une chose importante à mettre en avant, donner les mêmes chances à tout le monde. Demander à la jeune féminine de réellement s'engager, de ne pas attendre que leur propre promotion ou émancipation se fera par les hommes ou par d'autres organisations. Cette émancipation, cette promotion se fera par elle-même. On ne peut que remercier le chef de l'État d'avoir mis à disposition de la femme béninoise cet organe qui en réalité est vraiment chargé d'aider à diminuer les barrières qui empêchent la femme béninoise de s'épanouir. Si nous ne préservons pas la petite fille, la femme de demain ne sera pas. Pour avoir une femme demain, il faut avoir une fille bien bâtie, protégée, préservée. Ensemble, donc, je voudrais nous inviter, aussi bien l'Institut national de la femme que tout individu, tout citoyen béninois, à jeter un regard favorable à l'égard, à l'endroit de ces filles-là, pour pouvoir les préserver, que chacun de nous, où que nous soyons, quelles que soient nos positions et les possibilités, les moyens qui sont entre nos mains, que nous travaillions à construire des filles fortes pour avoir des femmes capables de contribuer au développement de notre nation. La femme est une fleur pensante et intelligente, la plus belle des fleurs de la création. Sa beauté, son courage, sa patience et son sens élevé du sacrifice sont tels que bien des hommes en sont indignes.